Hello everybody, tout le monde. Je vais vous raconter l'histoire d'une fille à qui il est arrivé des galères. Un soir à Barbès, une fête y était donnée. Bienvenue dans ce C'est Dispo spécial Zoubida. Tiens, c'est sorti ça. Oui, la semaine dernière, on l'a présenté avec Thomas. Et vous me direz si vous avez bien aimé. Parce que moi j'aime beaucoup. Ah, les gens ont bien aimé Thomas. Eh oui. Tous les commentaires ont dit « Wow, trop bien Thomas !» Everybody loves Thomas. Except me and my monkey, comme diraient les Beatles. Eh bien, bienvenue dans ces dispos dans lequel il n'y a pas grand-chose. Et ça fait du bien, ça fait des vacances après les vacances, mais il y a quand même des trucs. Cette semaine, dans ces dispos, un cercle des retours en stock, A Toy Battle, un nouveau petit micro-game, Star Wars Rival, vous allez voir, c'est super, Tranquillité, l'Ascension, HeroQuest à 55 balles, c'est mieux qu'HeroQuest à 165 balles, un nouveau puzzle d'aventure, Crafting the Cosmos, Blind Jack, 50 Fruity, et absolument rien, tous les trucs sont là, sont déjà sortis la semaine dernière. Vous avez vu? Il n'y a pas grand-chose. Mais, tout de même, il y a des choses. Alors, c'est pour les gens qui sont un peu de niche, qu'on pourrait appeler des chiens, mais qu'on appelle des êtres humains. Voici des jeux de cartes à pas collectionner. Ah bah, les gens peuvent collectionner les jeux de cartes. C'est le premier jeu de cartes à collectionner qui ne soit pas à collectionner, malgré le fait qu'on puisse le collectionner. On a plein de nouvelles cartes Theory 11, Bicycle, machin. Alors, on a Game of Thrones, je ne sais pas si vous connaissez, Jumbo. Qui est là. Comment dire, c'est avec les gros index pour les gens qui voient pas bien. Exactement. Aviary, c'est les gens qui connaissent. Du Lord of the Ring, tout ça. Alors, vous allez sur le site, vous allez voir toutes les petites images de tous ces petits decks de cartes Bicycle. Oh, de l'étrange Noël Mr. Jack. Et vous pouvez jouer à The Gang. Celui-là, c'est un des plus jolis. Oh, j'ai vu l'auteur. Lui, il est très beau aussi. Le Animal Kingdom, il est très très beau. J'ai vu pendant mes vacances l'auteur de The Gang. C'est la première personne qui est venue me voir qui me dire « Oh Simon, faut que je te remercie !» Je suis trop content. Bah, enfin oui, celui qui reste. Oh, il y a des tortues ninja. Mais t'as pas vu les... Bah si, il y a des Love Submarine. Il y en a moult. Il y en a moult. Obey, ça je crois que Nico il y en a des purs. On dirait des paquets de clopes. Bien. Ah, donc c'est vrai. On a des nouveaux paquets de cartes. Comme ça. Voilà, comme... Sherlock Holmes. Quand vous viendez au magasin, vous pouvez fouiller. Vous viendez au magasin bientôt. Celui-là. Parce qu'il y a l'alchimie du jeu la semaine prochaine. Le quoi? L'alchimie du jeu? Alors, dis-moi en plus, Simon, je n'ai jamais entendu parler de ça. Je ça. vous en dis pas plus, mais pour ceux dans le fond qui n'auraient pas suivi, samedi, 20h, vous savez, chaque année, on sort une très grosse vidéo. Un truc où vous dites, ah tiens, c'est sympa. On sort des vidéos? On sort des vidéos. Ah ouais. Genre, j'explique l'expédition en marchant sur le plateau. Ah ouais. Grosse vidéo sympa. Les 10 jeux qui ont changé ma vie. Grosse vidéo. Les charlatans de Belcastel. Les charlatans de Belcastel. Grosse vidéo un peu sympa. Et ben samedi soir à 20h, grosse vidéo un peu sympa. Donc ça sera en première sur YouTube avec un faux titre et une fausse miniature. Boum, grosse vidéo et vous ferez ah ouais. D'habitude tu fais pas un faux titre, une fausse miniature. Non, là, il y a un faux titre et une fausse miniature. Wow. Donc cette vidéo, vous ne savez pas de quoi elle parle. Mais elle sort samedi à 20h. Et vous ferez ah oui, d'accord. Donc ah oui, donc il se passe des trucs. Oh, Simon qui insulte tous les gens qu'il n'aime pas dans le monde du jeu. Pardon, j'ai spoilé. Ça sera beaucoup plus court que ça. Ah ouais. Ah bah oui, il n'y a pas beaucoup de monde que j'aime pas dans le monde du jeu. Ah c'est vrai. Par contre, je les aime pas très fort. Et non, pas du tout, c'est plutôt même un peu l'inverse. Bon, vous verrez. Et ben du coup, après, on en reparle. Lundi, avec Sébastien, oui. On est en live sur Twitch de 13h à je sais pas quelle heure. Bah jusqu'à plus fin. Pour vous parler de tout ce qu'il y aura comme un jeu en avant-première au Festival de l'Alchimie du jeu. Il y en a quelques-uns. Et des choses même qu'on aura sur le festival. Des trucs qui sortent même en octobre, vous pouvez déjà les récupérer si vous venez à l'Alchimie du jeu. Mais venez à l'Alchimie du jeu. Oui. Avec des sous, parce que l'entrée est gratuite. Voilà. Et si vous venez au magasin, on est ouvert pas le 8, parce que c'est férié. Si vous venez au magasin, vendredi et samedi prochain, donc 9 et 10 mai. 9 et 10 mai, waouh, on fait une grosse vente de nos jeux de démo. Tous nos jeux de démo, je crois que si je dis pas de bêtises, sont à moins 50%. Ouais, c'est ça. Donc là, ça tabasse. Oui. Si vous voulez récupérer toute la moitié du magasin à moitié prix, vous venez au magasin. Ah, tu revends? Ah putain. Peut-être que Bruno, il va racheter. Ah Bruno, je te ferai un prix. Je suis un mec sympa. Si vous voulez racheter le pasteur, écrivez-moi. Je vends. Je vous ferai un prix. Vous me direz. 3,5 millions. Et donc, vous pourrez récupérer la moitié des jeux de démo, 3/4 des jeux de démo du magasin, enfin tout, entre vendredi et samedi. Donc, venez au magasin. Il y aura toute une partie de l'équipe. Et après, vous venez à l'alchimie du jeu. Aussi. Il y aura l'autre partie de l'équipe. Il y aura l'autre partie de l'équipe. Il y aura tout plein d'auteurs, d'illustratrices, d'éditeurs, d'éditrices, tout ça, ça va être trop cool pendant... Bah, des gens qui sont sur YouTube, sur Insta. Oui, il y a des vrais gens de la vraie vie que vous pourrez croiser partout là-bas. Donc, ça sera bien. Donc, je répète, grosse vidéo, samedi. Samedi, 3 mai,
20h. Et allez voir là pendant que vous regardez si c'est dispo. J'ai publié une petite vidéo sur Instagram qui parle d'un de mes jeux préférés à deux de l'année, qui s'appelle Flatiron. Et on s'est fait plaisir. On s'est fait plaisir sur la petite vidéo. Voilà. C'est un peu délirant. Ouais. Je ne sais pas si vous arrivez à passer à côté, parce que l'algorithme nous dit que chaque fois que je fais une vidéo, vous êtes 200 000 à la voir. Mais si vous ne l'avez pas vu, que vous êtes passé à côté, allez voir la vidéo sur Flatiron. Un peu content du résultat. Si vous l'avez Rémi, déjà vu, retournez la voir. Retournez la voir, Regarde. ça fera des vues en plus. Je fais juste un petit plan comme ça, si les gens ne savent pas, tous les jeux de cartes qu'on a à la boutique, ils sont là. Et du coup, comme ça, je peux vous montrer un peu tout ce qu'on a plutôt que de vous montrer dans le carton que ça rend un peu moche. C'est un peu moche. Alors, vous êtes venus pour entendre parler de Toy Battle, mais on vous en parle juste après. On va commencer par faire le cercle de retour en stock, un peu bâclé, torché, parce que comme ça, au moins, ça va vite et ça rajoute du dynamisme dans ces émissions. Namisme. Namisme. Coup de Naora, le jeu qui a gagné l'As d'or, alors que, waouh, ah, tiens, ça a gagné l'As d'or. Eh ben... As d'or expert. L'As d'or expert. Ben là, c'était de l'argent, du coup, avec un gros logo As d'or expert qui donne des sous au festival de Cannes pour pouvoir organiser le festival de Cannes. Et ben voilà, il est là, il est de nouveau dispo. Le Exit sur la disparition de Sherlock Holmes est de nouveau dispo. C'est cool, c'est de nouveau dispo. Marvel United avec des personnages dessus de Spider-Geddon. Voilà, c'est les voilà. personnages des variants de Spider-Man. Mais regarde, t'en as une autre de Marvel United juste derrière toi. Ah oui, Civil War. Ah oui. Mais c'est parce que Nico, c'est un peu son jeu du moment, donc du coup, on a repris des extensions. Ah bon. Et si jamais vous venez à la boutique avec Nico, il vous en dira tout le plus grand bien. Il a même peint des figurines. Opération Noisette, l'As d'or enfant. Et oui. Hein, décidément, les As d'or reviennent cette semaine. Et mon chouchou, j'adore. Mais tout le monde adore. Bah, Thomas, la semaine dernière, a dit qu'il avait adoré. Damien adore, Willy adore. Ça, c'est trop bien. Et moi, je suis le seul con qui n'ai pas joué. Tu n'as pas joué pour de vrai? Ah bah non, j'ai pas joué. Ah mince. Ah non, non, non. J'étais persuadé que tu avais joué. Ah non, j'ai pas joué. Mesdames et messieurs, ça, j'ai pas mal joué pendant les vacances. C'est trop cool. C'est un jeu de pli. C'est un jeu de cartes. Hein. Mais en fait, vous ne connaissez pas la valeur de vos cartes. Vous avez écrit, en fonction de catégories, genre vos chansons des Beatles préférées, de 1 à 5, et une que vous n'aimez pas. Et après, vous écrivez donc des chansons sur des cartes de 1 à 5. Le top 1, le top 2, le top 3, le top 5, le top de la chanson que vous n'aimez pas. Technologie numéro 8. Non, comment ça s'appelle? Je sais plus. Ah, Révolution 9. Révolution, ouais, Révolution. Ah, Oh, j'étais pas loin. Et ouais, et alors du coup vous mélangez tout ça et on joue aux cartes avec. Et vous savez pas, quand vous jouez une carte, vous révélez ah mais t'aimes bien toi Let It Be? Ouais, j'ai mis en 2 et tout machin. Ah moi j'ai mis Golden Slumbers en 1. Ah d'accord, très bien. Et on révèle au fur et à mesure, c'est super méga rigolo. Vous pouvez jouer avec des thèmes débiles, genre des lettres de l'alphabet. Le 1 c'est votre lettre de l'alphabet préférée, le 5... Vous pouvez jouer avec les gens autour de la table. Ah ça c'est rigolo. Alors le 1 c'est ma personne préférée, le 6 ça, c'est la personne que j'aime le moins, c'était toi. Tu m'as pas joué au bon moment. Hyper bien. Et si les gens se font chier, ils pourraient imprimer des miniatures de ces dispos et jouer avec leurs miniatures de ces dispos préférées. Je crois que je me fais chier, j'ai envie de faire ça. Trop bien. Et Phase 10, qui est vendu dans des petites boîtes, donc c'est un des grands classiques des jeux comme Level 8, Level 10, une sorte de rami avec des missions, vendu dans des petits packaging à pas cher où tu mets juste des cartes dedans. Un format qu'on aime bien, parce qu'il est pas cher. Bon, c'est le format classique du Uno, quoi. Oui, du Uno, du Milborn, de Flip 7, de tous ces jeux-là. Bien. Alors, cette semaine également... T'as oublié Tranquillité, je crois. Mais il m'a cassé toute ma transition. Regarde, hein. Vraiment, attention. T'es vraiment J.K. Rowling du monde du jeu, quoi. Et J.K. Rowling, pétasse. Alors... c'est le trigger pour te faire rire. Oui, écoutez, pétasse, ça me fait rire. Vous voulez me faire rire? Vous me croisez, vous dites pétasse, et ça me fait rigoler. Oh, tu vas passer un bon festival, toi. Tous les gens qui passent à côté de Simon à l'alchimie, dites-lui bonjour pétasse, il sera ravi. Contourné. Alors, cette semaine, également dans le set dispo, c'est pas un retour en stock, mais on l'avait jamais fait. On a des petits jetons bonus pour Hansa Teutonica. Voilà. Alors ça, on est sur les esthètes ludiques. C'est-à-dire que dans Hansa Teutonica, qui est un des meilleurs Eurogame au monde, le mec qui en fait des caisses, mais pourtant c'est vrai, où on fait des petits chemins de cube façon aventurier du rail, de façon à s'installer dans les villes et faire chier le peuple, et ben des fois dans les villes, il y a des petits jetons. Et les petits jetons, on les connaît. Donc, Andreas Stelling, il en a fait des nouveaux, qu'on connaît pas. Alors vu qu'on les connaît pas, on les veut. Parce qu'on aime un peu découvrir des nouvelles choses, de l'altérité. Pour plus de rejouabilité. À la différence de l'autre pétasse. Et donc, cette semaine, c'est le retour en stock de Tranquillité, qui était en vente dans un cube, donc on l'appelait Tranquillicube. Personne n'a jamais appelé comme ça, c'est faux. Tranquillité. Tranquillité, un jeu qui est recto verso. Voilà. Comme recto verso. Qui n'est pas un jeu de tranquillité. Tranquillité, qui est un petit jeu coopératif dans lequel on fait un chemin de cartes en faisant gaffe qu'il y ait des monstres et en faisant en sorte que notre petit chemin numéroté, il n'y ait pas des trop gros trous à l'intérieur.
Oui, tu as joué récemment, tu as beaucoup joué pendant tes vacances à tranquille. On fait en sorte que le chemin numéroté, il n'y a pas de trop gros trous à l'intérieur. À côté du 41, tu passes le 42. Tu mets pas le 45, sinon tu défausses 4 cartes. Oui, d'accord. Ah, alors, Hein? je vous juge. Eh bien, il y a un nouveau Tranquillité qui s'appelle, comme le pont là en ce moment, qui s'appelle Week-end de lundi de Pâques. l'Ascension. Ah non, ça C'est marche pas. raté. Le fait du tranquillité, la fête du travail. Tu sais que je sais même pas quand est-ce que c'est l'Ascension. Et B, c'est dans 3 semaines. Ah ouais? Ouais. C'était quoi là? Il y avait le lundi de Pâques? C'était lundi de Pâques. Ah, d'accord. Après, là, il y a le 1er mai, fête du travail. Ouais. Après, il y a le 8 mai. Ça a aucun rapport avec Jésus, ça? Je crois pas. Hein. Ok. Je pense pas. Après, il y a le jeudi de l'Ascension. Et après, il y a la Pentecôte, le 9 juin. Ah, la Pentecôte, alors Ouais. ça vraiment, ça me dépasse. La Par contre, je sais même plus ce que c'est célèbre la Pentecôte. Parce que l'Ascension. C'est pas un morceau du bœuf, la Pentecôte, non? Que tu dois, pour le couscous, tu l'utilises pas, un truc, non? Ah non. Non, bon, j'y cru. Alors, l'Ascension. Je te laisse. Je sais pas ce que t'as tenté. Non, c'est la Basse-Côte. Ah oui. Pas pareil. Il n'y a pas un jour férié pour la Basse-Côte. Non, et pas non plus avec la basse Normandie, faut pas confondre. Non plus avec la Biscotte. Tranquillité, l'Ascension. Non, ça c'est un jeu aussi. C'est la V2, on va dire, un peu de tranquillité, dans lequel cette fois-ci on ne fait plus une île avec des bateaux et des chemins, on fait une montagne. Que vous voyez ici, elle est belle, elle est jolie, la montagne. Pour plus d'explications, tapez 3615 Sébastien. Non, t'écris Ula là. J'ai déjà fait, mais j'avais 12 ans. J'allais sur le site d'Haribo et je commandais des bonbons. Et après, mes parents ils avaient des factures de 300 francs. Et je recevais 4 paquets de fraises tagada. Et j'étais puni pendant très longtemps. Et en plus, t'avais pas de vidéo TikTok de préparation de ta commande de bonbons. Ben non. Juste, il l'avait vu sur Minitel, ça aurait été cher. Bien, tu nous parles de tranquillité et l'Ascension? Je vais tenter, Allez, je vais essayer. youpi. Vous savez mon t-shirt. Adrien n'a pas trop détesté. Il est affreux. Alors, tranquillité et l'Ascension. Tranquillité l'ascension. Comme tu l'as dit, Simon, le but est de faire une montagne et là, on n'est pas en train de faire un carré comme dans le premier. On va jouer des cartes de façon à faire grimper la montagne au fur et à mesure. Ça a été installé un peu n'importe comment. C'est-à-dire que là, cette situation-là, ça fait joli, mais vous n'avez pas le droit de le faire dans le jeu. C'est coopératif, c'est un C'est truc dans lequel tu veux avec coopératif. tes potes. Ça joue très bien à deux. Oui, et ça joue même bien en solo. Jeu dans la veine des The Game, des 50 missions, de tout ce genre de petits jeux à communication, même pas limitée, interdite. Vous avez fermez vos. Voilà. Parlez d'autre chose. Donc votre but est de faire monter une montagne au fur et à mesure. Vous démarrez par cette carte-là, et vous allez progresser de gauche à droite sur cette ligne. Et dès l'instant que vous avez joué au moins 2 cartes, vous pouvez monter à l'étage du dessus. Très bien, on a compris. À l'étage numéro 3, je ne peux jouer que des cartes qui valent 3 ou plus. Mmh, Donc petit à petit, les cartes qu'on a en main vont nous servir de moins en moins. d'accord. Je ne peux pas jouer, regarde, imaginons ici, une Ici. carte noire de jouer. Ouais. Je n'ai pas le droit de jouer une autre carte noire sur la même ligne. Il faut que je Ah. joue forcément des cartes de couleurs différentes les unes à côté des autres. Adjacent, tu peux pas mettre la même couleur. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme contrainte? Comme dans le premier, si je joue un 11 à côté d'un 8, Tu défausses 3 quarts de il y a ta 3 main. d'écart, je dois défausser 3 cartes de ma main. Tout le monde a une petite pioche devant lui ou elle. Plus je joue des cartes qui sont très écartées, qui ont des valeurs très écartées, plus je vais repiocher les cartes de ma main, de ma pioche. Wow, Si j'ai plus de cartes devant moi, je perds la partie. un 12 à côté d'un 1, ça c'est Oui, une connerie. c'est illégal. On n'a pas le Ça droit. n'arrivera pas. On n'a pas le droit de faire ça. Encore une fois, une mise en place pour faire joli, pas forcément pour que ça Ouais, corresponde mais au des jeu. fois, si tu mets Ouais. une carte d'une couleur, là, t'as plus forcément le choix, il est obligé de lui faire un gros écart, et boum. Dans la pioche, je vais pas en avoir devant moi, voilà. Il y a les cartes sommet. La carte sommet, c'est la carte qu'il faut mettre tout en haut de la pyramide. Il y en a plusieurs dans le paquet, et ça sert à rien d'en avoir plusieurs. Le but, c'est d'en jouer une. Donc c'est le genre de carte que facilement on peut défausser. Le truc, c'est que si j'en ai plus à la fin, parce que j'ai trop défaussé de ces cartes-là, Tout le monde les a achetés, on peut pas gagner. tout comme dans l'Ascension, premier du nom. Exactement. Et comme dans le premier Tranquillité également, il y a différents petits modes de jeu. Notamment, ces cartes-là, on peut les jouer recto-verso. Et ça, c'est des séquences qu'il faut réussir à respecter exactement dans la pyramide. Ah, il C'est-à-dire faut qu'il qu'il y ait un qu'un- 4-4-5 à côté. Voilà. Et du coup, plus t'en retournes, plus ça va être difficile à faire, plus t'auras de missions à faire. T'as une mission qui te demande un peu, comme dans Solstice, on va dire, d'avoir un chemin de carte verte ininterrompu de tout en haut de tout en bas à tout en haut. Et c'est toujours aussi joli. Ah oui, et puis, dans celui-ci, un peu plus de matériel, il y a des petites biquettes. Oh, ils sont mignonnes. Ça me rappelle un peu la miniature de C'est la vie sur Triqueta. On aime, on valide, on approuve. Je vais l'insérer si j'ai... Ah bah non, c'est toi qui fais le C'est moi montage. qui fais le montage. Ah oui, c'est... Bah écoute, si t'as pas la flemme, tu l'inséreras, donc tu l'inséreras pas. Mais tapez C'est la vie Triqueta. Regardez pour qui je passe. Voilà. Les petites biquettes, elles vont apparaître à différents endroits de la montagne, il faut réussir à les faire grimper. Et du coup, certains tours, il va falloir les dépenser en gros pour faire grimper Oui, les biquettes. on les a remarqués ici. Complètement. Donc voilà, toujours pareil, des petits modes de difficulté, histoire de se pourrir la vie bien comme il faut. Eh Parce ben que super.
Moi, la j'aime vie beaucoup. n'était pas assez nulle comme C'était ça. très bien tranquillisé. HeroQuest à 55 euros. C'est ça, c'est pour Gloomhaven. Il y avait Gloomhaven, les mâchoires du lion, qui était une version avec un peu moins de matos, et du coup beaucoup moins cher de Gloomhaven. Là, c'est pareil pour HeroQuest. C'est un peu deux jeux qu'on compare. Là, on est sur un jeu qui est compétitif. Il y a un maître du jeu qui va être... qui va en gros chercher à faire... Enfin, en gros, qui va incarner tous les méchants qu'il y a dans le jeu. Tous les autres vont coopérer pour explorer un donjon, valider une quête, essayer de remporter une mission qui a été donnée. En début de partie, il y a tout un plateau avec des pièces qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire que le maître du jeu sait un petit peu tout ce qui va se cacher à différents endroits en ayant mis des tuiles, des portes, des chemins un peu partout dans le donjon. Et lorsque un aventurier va arriver et va ouvrir une porte, il va révéler le maître du jeu va révéler ce qui se trouve à l'intérieur de cette salle. Des trésors, des monstres, etc., etc. Le jeu est entièrement jouable dans cet état-là, donc à 55 euros, ce qui est du coup 3 fois moins cher que la boîte de base. Il y a 10 quêtes différentes, du coup une espèce de petite campagne que vous pouvez faire ensemble, et c'est compatible avec l'entièreté des extensions d'HeroQuest. Donc c'est-à-dire qu'en fait, donc c'est-à-dire qu'en fait, c'est une boîte de base, et vous n'avez pas besoin du coup d'acheter la grosse boîte. Après, toutes les autres extensions qui sont sorties, vous pouvez les acheter. Je trouve que c'est plutôt un bon moyen de relancer la collection. Donc si jamais vous étiez passé à côté et que vous avez grandi dans les années 90 et vous avez un côté un peu nostalgique... Un peu comme moi. Ah oui. Ou alors oui. Moi, si t'as grandi. J'ai grandi dans les années 90. J'ai grandi dans les années 2010 également. Oui, bah oui aussi. Ou que le jeu du coup vous avez tenté et que vous y avez jamais joué, c'est l'occasion ou jamais. Et Kabuto Sumo, est-ce que c'est un jeu qui aurait pu grandir dans les années 90? Ah, pas vraiment. Je pense que c'est trop chelou pour que ça ait pu être le cas. Ça, c'est un jeu, ça fait un moment que Thomas nous en parlait. C'est édité par Allplay, donc c'est les gens qui ont fait Sail notamment, qui ont fait Panda Panda, qui ont fait tout plein de jeux dont on vous a déjà parlé. C'est un jeu de sumo, mais c'est pas comme sumo. C'est un jeu un peu de pouce-pièce. Un peu comme Delicious Lave, dont on vous avait parlé il y a quelques temps. Le but, ça va être de prendre des petites pièces, de prendre des petits morceaux de bois, de les insérer sur le plateau. Ouais. Et de les pousser. Par exemple, comme... ceci. Ce que j'ai fait était complètement nul. Bon, comme d'habitude. Il faut faire tomber des trucs. Eh oui, déjà, les pièces que je peux jouer, c'est que les pièces que je possède chez moi. Si jamais à un moment je joue une pièce et que j'en ai pas refait tomber, que j'en ai plus dans ma réserve, bouh, j'ai perdu la partie. Ah oui, carrément. Et voilà, donc il faut déjà réussir à survivre. Le but est de réussir à éjecter les pions des autres. Ah, on commence tous avec nos couleurs sur le jeu. Comme un jeu de sumo, il faut réussir à éjecter tous les autres. Bah, ça a l'air super. Alors, un pouce-pièce où tu dois éjecter les autres. C'est rigolo. Mais le rythme du jeu est un peu chelou, c'est-à-dire que des fois, on n'a pas de bol et on se fait éliminer parce qu'on n'a pas réussi à récupérer des pions. Des fois, c'est un peu... Bon, voilà. C'est un jeu très familial, c'est à partir de 6-7 ans, je crois. Oui, bien sûr. Et il faut éliminer les enfants et de temps à autre. Et on peut jouer aussi avec du coup, nos petits scarabées qui ont des pouvoirs spéciaux, qui vont avoir des pions qui ont des formes cheloues. Voilà. Et ben écoute, d'accord. Je sais qu'il existait même normalement des extensions avec du coup d'autres pouvoirs et d'autres modes de jeu. Ok, bah écoute, pour les enfants fans de machines à pièces, on a une version... J'ai pas ma fiche, donc je sais pas exactement combien ça coûte. Combien ça coûte l'horrible jeu là que t'as commandé cette semaine? 30 €. Lequel horrible jeu? Il y en a plusieurs, non? Décale-toi un peu là. Blind Jack, mais c'est super. Non, cette chose. Chat volant. Chat volant. C'est le nouveau jeu des gens qui ont fait Exploding Kitten. On les remercie, bravo. C'est un jeu de lancer de figurines à collectionner. Alors, on a pris que la boîte de base, j'ai pas pris les extensions avec les nouveaux chats à collectionner. Si jamais le jeu cartonne... C'est l'œil du jugement qui te si jamais le jeu cartonne, on aura les extensions. Là, à l'intérieur de la boîte, vous avez celui que t'as pris, le chat arc-en-ciel. Il y a le chat autosuffisant, je crois que c'est lui. Le chat autosuffisant? Ouais, le chat trou noir. Qu'est-ce que c'est que ce chat autosuffisant? Parce qu'il a à manger et à boire sur lui. Ah oui, d'accord. Le chat trou noir. C'est pas du tout... il a pas du tout sa ferme en permaculture, lui. Non, c'est vrai. Le chat trou noir. Oui, c'est vrai. Qui a un trou noir au milieu de lui. Et le chat poil. Quoi? C'est un chat avec une poêle, c'est le chat poil. D'accord. Je crois que c'est pas le pire des noms. Qu'est-ce que c'est que cette merde? T'as le bûcharon, le chatastrophe, le DJ chat, le cactus. Dans les boîtes, c'est pas les mêmes? Non, t'as 4 extensions avec à chaque fois deux chats supplémentaires. Attends, mais ça c'est un starter? Ça c'est un starter. Et t'as les extensions qui vont derrière après. D'accord. Qu'est-ce que c'est que le jeu? C'est un jeu qui reprend, attention, le principe des osselets. Les osselets, vous savez, vous lancez un truc en l'air, vous ramassez les petits osselets. Fais-nous rêver, Captain Marketing. Là, du coup, mon osselet, c'est mon petit chat. Que je vais lancer et ramasser. Sauf que... C'est ça, le jeu? Alors, attends. Sauf que le jeu, mon chat, il va arriver avec son petit deck de chat. Sans deck.
Non, De chat. non, du coup, il y en a 4. Avec. Et alors Euh, Qu'est-ce qu'il dit le deck de chat? et bien en fait, ça va me donner, dans les osselets, pendant que je lance mon osselet, Ouais. j'en ramasse d'autres. Là, ce que je vais faire, c'est pas ramasser des osselets, c'est faire les actions de mon deck de chat. Ou alors du deck de chat des autres. Ah, Par c'est exemple. c'est un. D'accord. C'est un chat ou vérité. Par exemple. Ah, tiens. Oui. Ah oui, par contre, ils nous ont envoyé la version belge du jeu, plutôt que la version française. Tu vois, c'est caresser votre ventre une fois. Et toutes les cartes sont comme ça, c'est taper des mains une fois, Taper des mains une fois. toucher votre pied une fois, toucher votre jambe une fois. Bon voilà, secouer une fois vos bras comme une poule. On rigole comme on peut, hein. Allez. Allez. Donc moi j'ai cette mission là devant moi, je dois caresser mon ventre une fois. Attention, hop. Et j'ai ramassé. J'ai réussi la mission. Donc j'ai le droit de prendre 2 des cartes de ma main et de les donner aux autres. Ah, c'est toi qui donnes les missions aux autres? Ouais, je peux me les donner à moi. Et en gros, c'est des missions qui vont venir se cumuler. Maintenant, Et t'as gagné quand? si j'ai réussi à faire un lancer, Avec 4 missions en à la ayant fin 5 missions devant moi. 5. Et du coup, là, ouais. Et du coup, c'est méga chaud. T'as intérêt à le jeter très haut. Hein. Parce que notamment, et du coup, pourquoi est-ce qu'il y a un côté un peu collection? C'est qu'en fait, dans mes cartes, Il y a des rares. il y a des rares que tout le monde ne va pas avoir. Et il y a, Tu te fous de ma gueule. et il y a des uniques. Les uniques, là, par exemple, 2 fois double peine et queener. Tu vois, queener tout le temps que votre chat est dans les airs. Ça, il n'y a que ce chat-là qui va l'avoir. Ouah, c'est une rare. C'est une rare. Tu peux la mettre dans ton portfolio quand tu vas à la Chavolant Game Night. Chavolant Game Night. Oui, d'accord, c'est Voilà. bon, j'ai la ref. Ok. Donc voilà, ça vaut 25 €, je crois. Incroyable. Ça m'étonne que ça te hype pas un peu, c'est con comme jeu. Comme des saumons frétillants, des aïe burrito, des trucs. Non. Bon. Il y a des gens que ça fera marrer. Des gens Allez. plus rigolos que toi. Achetez-le alors, hein, ça Ouais. me fait marrer. Dans les retours en stock qu'on n'a pas dit, mine de rien quand même, c'est pas de la merde. Hein. Ah, il y a Flip 7. Oui, il y a Flip 7 qui est revenu. Ça fait un petit moment qu'il n'y en avait plus. Allez, Le revoilà. c'est dispo. Toujours 15 €. Et c'est dispo également. Un jeu d'un de tes auteurs préférés. Jacques Zemet. Ah, j'adore. T'as adoré Oulaou notamment. Qu'est-ce que t'as aimé? C'est quoi ton Jacques Zemet préféré? À part Oulaou. Mais je crois que c'est Pic Plume. Ah oui. Putain, mais Pic C'est Plume, Ah, c'est peut-être pas de lui. Pic Plume, pour moi, c'est Knizia. Ah non, Ah c'est bon pas qui a Pic Plume. Vérifions. Vérifions. Trécu. Excusez-moi, on interrompt ce Oh, dispo it's- pour un instant geek. It's vérifions. It's Trécu. Il doit être là. Bah ouais. Oh non, il est plus en rayon. Is there some Pic Plume? Where are you, Pic Plume? Si vous le voyez à l'écran, dites-le nous. Ah non, c'est pas un élève Twitch. Pic Plume. Bah attends, allons voir sur BGG. Sur Quitte à- BGG. Quitte à bien interrompre. Bon, mesdames et messieurs, nous interrompons ce programme pour une question très existentielle. Qui est l'auteur de Pic Plume? Pic Ah, Plume. BGG. Alors, qu'est-ce que ça dit? Et non, Ah, c'était Klaus Zor. c'est Monsieur Zor, Et carrément, oui, bien évidemment, directement. de l'éditeur Zor. Zor. Zor Spiel. Ok, Bon voilà, bien, c'est bon, on peut revenons à l'intégrité bienvenue de dans notre ce programme. C'est Dispo. Et dispo œuf pour œuf. Dans la petite collection de jeux de cartes où il y a dedans Mytho, où il y avait Dolido et tous ces jeux-là, Vraiment? Il y a Oui. un œuf? qui fait poète. Oh, il y a un œuf qui fait poète. Un œuf qui fait poète. Super. Ça, vous l'avez pas vu venir. Moi non plus. œuf pour œuf, c'est, effectivement, ça va reprendre un petit peu Dolido. Pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un peu des jeux dans le délire de 2 pommes, 3 pains. Des jeux où on retourne des cartes. Il faut regarder tout ce qui est autour de la table et essayer de réagir de la bonne façon. Attention, petite démonstration. Une femme voilée, réagit de la bonne façon. Ah non. C'est lui. Parce Quoi que le but est de dire quelle est la couleur de poule qui possède le plus d'œufs. La couleur verte possède 2 œufs, 1 et Oui. 1 2. Oui. La couleur rouge possède 3 œufs. Donc je dois désigner là où les personnes qui possèdent le plus d'œufs. Par Et en exemple, cas c'est d'égalité, lui. tu poètes. Voilà. Si jamais ça avait été vert, vu qu'on est 2 à l'avoir, j'aurais pas dû dire c'est moi, j'aurais dû dire c'est nous. Ah, d'accord. C'est pas lui, Ouais. pas lui pour Eh oui. dire cette carte-là. S'il y avait plusieurs personnes, par exemple, imaginons... non, ça marche pas. Moi, je retourne ça. C'est toujours rouge qui a le plus de cartes. Oui. Je vais dire, du coup, C'est vous. Je pense que le jeu a quand même raté un truc. La VF est un petit peu nulle là-dessus. C'est ma propre version que je propose. Au lieu de dire c'est vous, ils auraient dû dire c'est eux. Par rapport au... Et Cette blague tombe à plat. Tu devrais faire un petit stand-up, un truc, un petit spectacle comme ça. Je rêve d'une banque. C'est interdit. Voilà. Les gens ne se rappellent plus de ça. Voilà. Et parmi les cartes, il y a le petit poussin. Le petit poussin, tant qu'il est visible, il faut annoncer le nombre d'œufs de la couleur qui en possède le plus. C'est vous rouge? Non, il faut juste dire 6. Faut donner le d'accord. nombre, faut Ok, compter. au lieu de dire c'est où, quoi. Ok, c'est Voilà. rigolo.
j'en profite pour dire qu'à partir de ce 1er mai, Top départ. il y a une offre sur cette collection-là, donc avec Mytho, Salade de cafard, Poker de cafard, Keblo, Maudit Criquet, enfin voilà, tous les jeux qui sont là. Si vous en achetez 2, il y en a un à moitié prix. Achetez-le sur notre Voilà. site internet Voilà. www.le-passe-temps.com. Voilà. De toute façon, vous avez le lien dans la description de la vidéo. Oui. Code créateur, non pas du tout. Bon, est-ce qu'il serait quand même pas temps de parler de Toy Battle? Oui, si, allez. Parce qu'on ça fait 45 minutes. Et on commence toujours par le jeu de la semaine, là. Ouais, ouais. À chaque fois. Changeons un petit peu, comme ça on peut mettre une pub là, comme ça. Là. Parce que les gens ils viennent voir Toy Battle. Bah, mais vous avez aimé la miniature? Elle est bien, la miniature. Pour une fois, j'aime bien ma gueule. Je vais pas lécher le coiffeur juste après. Toy Battle. Le jeu de la semaine. Un des jeux que j'ai préféré cette année pour l'instant. Ah. Largement. Ah oui, carrément. Un des jeux que j'ai défendu dans la vidéo de Cannes, auquel vous n'avez pas donné de points parce que vous êtes des gens mauvais avec. Vas-y, on l'a donné à Zenith. Et à Flatiron. Bon, d'accord. Oui, mais pas à Toy Battle. Ah, mais je suis désolé, hein, cette année en jeu à 2, c'est la guerre du. Ouais, c'est ouais. la guerre de guerre. Hein. Bah, c'est un peu comme il y a 2 ans. Il y a 2 ans, au début d'année, c'était la foire aux jeux à 2. Là, c'est un peu pareil cette année. Waouh, ouais. Mais Toy Battle, contrairement à Zenith, contrairement à Flatiron, qui sont très bons aussi, lui va être joué, je vais même pas dire peut être joué, par tout le monde. Les enfants, les parents, les grands-parents, les gens qui jouent pas beaucoup, tout le monde peut y jouer. Tout le monde. Une des personnes qui est derrière, c'est Paolo Mori, à qui on doit Captain Flip l'an dernier, qui était aussi un Ah jeu oui. qui avait aussi un peu cette vocation-là, et qui avait réussi un peu à réconcilier les gens qui jouent occasionnellement et les gens qui jouent beaucoup. Ah, il pourrait faire un truc pour Israël et la Palestine s'il est mort en réconciliation ou pas. Bon, on sait pas, on propose. Ah là là. Alors. On embrasse Matteo Menapace. Alors. Des breaks est là-bas. Donc Toy Battle, Paolo Mori, jeu stratégie, mais pas difficile. De toute façon, c'est marqué à partir de 8 ans dans la boîte, sur la boîte. Vous pouvez jouer très facilement si vous avez joué à Captain Flip, et après si vous jouez à des jeux comme Draftosaurus King Domino, voilà, des jeux qui n'ont pas beaucoup de complexité, ou si vous aimez les jeux comme Hive, les échecs, comment il s'appelle, Camon, tous ces petits jeux à 2 qui ont 2 règles mais qui vous font quand même bien fumer la tête. Ouais, j'ai l'impression que ça reste du jeu où en fait tu vas jouer le soir chez toi avec tes gamins, Ouais. ou avec ton mari, ta femme, qui tu veux qui est là, quoi. Et mine de rien, c'est quand même hyper intelligent, Et c'est avec ça. de lignes de règles. Et c'est ça, c'est qu'il y a vraiment très peu de règles, mais vous allez quand même vous casser la tête. Ouais. Votre but, T'as gagné, tu te dis, je suis malin. Et oui. toi, t'es qu'un con. Mais tu te dis, t'es malin. il est double. Soit votre but, c'est d'aller écraser le château adverse. Tous les deux, on possède un château. Et mon but, c'est de venir poser des petits personnages, des petites unités, pour aller conquérir le château adverse. Ok. Mon deuxième but, c'est de marquer, ici sur ce plateau, 7 points de victoire. Je vous montrerai après les autres plateaux. Des fois, le nombre de points n'est pas tout à fait le même. Les points, c'est ces trucs-là. Je gagne ce point-là si jamais j'ai une unité là, une unité là, une unité là. J'ai réussi à entourer, Clic. Et là, immédiatement, bam, tu gagnes un point. Si t'as gagné 7 points, t'as gagné la partie. Ok. À mon tour, j'ai le droit de faire 2 choses. Soit je pose un pion, soit j'en pioche 2 et je les mets sur ma petite réglette de Scrabble. Soit tu poses, soit tu pioches. Fin de la règle. Merci, Voilà. vous savez jouer. Bisous. Alors, non, il faut expliquer ce que font les personnages. Les personnages, ils ont des pouvoirs, il y en a 8, mais les 8, ils s'expliquent en une phrase chacun. Vous avez le petit coin-coin, le canard. Le canard, je vous l'explique après. Ah, bah l'autre. Vous avez Scully. Quand vous le jouez, immédiatement, vous piochez 2 pions. Ah, c'est écrit là. C'est écrit dessus. Ok. Voilà. Le petit soldat, vous le jouez, vous avez le droit de rejouer. C'est en rejouer ça? Ouais. Ah oui, il y a une flèche. Vous avez le droit de rejouer. Ok. Lui, le 3, Vous défaussez une tuile de l'adversaire. c'est ça. J'ai compris. On joue comme ça sur le plateau. Si toi, Simon, tu joues ici, tu as le droit de me défausser une tuile que j'avais jouée à côté. Fous le camp. Est-ce que je peux t'écraser? Tu peux m'écraser. Ah, j'ai envie. Vous avez vu que les tuiles ont des petites valeurs. À chaque fois que vous posez une tuile, vous jouez soit sur une case où il n'y a personne, soit sur une case où il y a une carte de valeur plus faible. Par exemple, là, ici, il y a un 2. Tu as le droit de venir m'écraser avec ton 4. Ah, et c'est comme ça que tu avances sur le chemin et que il faut arriver au château de C'est ça. l'autre. Parce qu'en fait, oui, j'ai joué n'importe comment, j'explique pas les choses dans le bon sens. On ne peut jouer une unité que si elle est reliée par un chemin ininterrompu jusqu'à ma base. Comme si tu te déployais Oui, en c'est ça. rampant sur les villes et les Voilà. campagnes. On avance petit à petit. Ok. Donc ce qui fait que ça va être intéressant de t'écraser des unités pour justement t'empêcher de te propager et que tu doives te défendre un petit peu pour. Oui, donc pour soit essayer- tu pour essayer pioches, d'avancer. soit tu rajoutes un bonhomme Soit qui tu t'a pioches, soit écrasé tu- l'autre et tu déclenches un effet spécial. Ben, Si tu. Enfin, le truc qui va être vraiment très intéressant dans le jeu, c'est que des fois quelqu'un va prendre un peu l'avantage, mais en général, quand ça arrive, c'est qu'il y avait des bons pions en début de partie ou qu'il en a joué beaucoup et qu'il n'a pas pioché.
Et derrière, il va falloir quelques tours avant quand même de réussir à gagner. C'est-à-dire que moi, j'ai un peu de temps pour me rattraper. Pendant ce temps, l'autre, il y a la petite goutte de sueur qui va commencer à poindre sur son... J'ai dit poindre, waouh. Sur le bord de son front. Et c'est souvent ça, justement, la tension qui est intéressante dans le jeu, c'est que j'ai beau être proche de la victoire, rien n'est jamais joué, et la situation peut vite être retourner, tourner, retourne. Cette zone, elle rapporte 3 points, mais pour l'entourer, il faut mettre un bonhomme là, et là, et là. Il faut tout entourer d'un coup. Il y a plein de points de tension partout. Les effets permettent de catapulter des gens, de jeter les tuiles de l'autre. Donc on n'est jamais sûr de rien, et c'est cette incertitude qui rend le jeu assez rigolo. Même si mon adversaire a des 7, des 6 qui sont les valeurs les plus élevées, je vous ai pas parlé. Une fois qu'il les a joués, surtout il les repiochera pas. Il les repiochera pas, et il y a le petit canard. Le petit canard, lui, il peut se mettre par-dessus n'importe qui. Donc il n'y a pas de tuiles plus fortes que les autres. Et puis, si jamais ça suffisait pas, le jeu vient non pas avec 1, non pas avec 2, non pas avec 3, mais bien avec 8 plateaux différents, qui à chaque fois ont des conditions de score différents, ont des parcours différents, et ont des pouvoirs différents. Par exemple, ici, il y a certaines bouées sur lesquelles je ne peux jouer que des cartes des tuiles de valeur spéciale. Et je possède 2 châteaux, tu en possèdes 2 également. Ah, donc il faut écraser les 2 à la fois pour gagner? Non, il faut en écraser que l'un des 2. Wow, mais du coup, c'est plus difficile à protéger. 2 endroits à défendre. Là, c'est Halloween, il y a des cartes, des cases qui vont me permettre de ressusciter des tuiles qui auraient été défaussées. Nice. Là, ici, toi, tu as 2 châteaux, moi, je n'en ai qu'un seul. Ouais, d'accord. Mais du coup, pour toi, ça va être plus facile de te propager. Là, il y a un truc qui permet de piocher des tuiles, et ça a une forme absolument horrible. Là, lui, je sais plus ce qu'il fait. J'ai oublié celui-là. Tant pis. Bon, enfin, voilà. Ah, mais il y en a encore? Il y a 8 plateaux. Oh la vache. La boîte, on a rarement vu une boîte plus remplie que ça, vraiment, il y en a ras la gueule, comme on dit, et ça vaut 25 €. Donc en plus, ça a le mérite de pas être cher. Ouais. Vous avez vu le matos, vous avez vu les tuiles, vous avez vu les petits chevalets en bois. Bon, c'est vraiment très bien, c'est très intelligent. De toute façon, tout le monde le dit, tous les gens qui ont pu y jouer, il est disponible sur Board Game Arena, donc il y a beaucoup de gens qui ont pu y jouer, même avant la sortie du jeu, qui du coup ça avoue bien que le jeu défonce un peu. Ouais. Toi défonce beaucoup. T'étais un peu mitigé sur la couverture, toi. Oui, bon, c'est Challengers quoi. C'est en fait déjà le côté kaki un peu du côté militaire. Je le trouve pas forcément très beau, très réjouissant. Et après, je trouve que le fait de mettre tout autour d'une couverture, c'est quand même une façon de ne rien mettre non plus quoi. Ouais, je comprends. Bon, le jeu en fait le jeu a un côté Clash of Clans très pop, très coloré. Et là, tu as un côté l'armée rencontre Challengers. Pour ça, c'est même pas la peine de le dire. Les gens le voient bien, c'est complètement la volonté. Mais par contre, alors si, un truc qui est très important, c'est pas parce que c'est une tête de jeu pour enfants que c'est un jeu pour enfants. Ah, pas du tout. C'est que vous pouvez y jouer avec des enfants pourront y jouer entre eux, les uns contre les autres. On voit bien que c'est pas un jeu pour enfants. Oui, voilà. Mais c'est pas parce que vous êtes un adulte que vous n'allez pas vous abuser, même en jouant contre d'autres adultes. C'est vraiment un jeu tout public. Littéralement, c'est la définition de tout public. C'est important de le préciser parce que... Et ça, c'est tout public, ça aussi, là, avec les figurines de Star Wars? Bah, je crois, ouais, ça se joue à partir de quel âge, ça? C'est indiqué. C'est écrit où? À partir de 7 ans. Même encore plus simple que Toy Battle. 7 ans? C'est un peu plus compliqué que 7 ans? Ah ouais. À 7 ans, tu joues à ça, là? Bah, si t'es un peu vif. Ouais, d'accord. Oui. Génial. Star Wars Rivals, système de jeu avec extension. C'est une espèce de jeu de cartes à collectionner, mais c'est un jeu de figurines à collectionner. Un peu comme Chat Volant. Vous avez le starter avec 4 personnages à l'intérieur, et vous avez des petits boosters avec à chaque fois un nouveau personnage, soit du côté clair, soit du côté obscur. Ok. De façon à faire évoluer son jeu. Le principe, c'est un principe qui est assez proche de Marvel Snap, pour les gens qui vont jouer sur leur téléphone, ou de Smash Up, pour les gens qui jouent en jeu de société. Vous avez 3 lieux dans le jeu. Votre but, c'est d'en prendre le contrôle, et si vous en prenez le contrôle, vous marquez les points qui est marqué dessus. Et les lieux peuvent éventuellement avoir des petits pouvoirs spéciaux. On a 3 personnages chacun. Alors dans la boîte de base, vous avez 3 personnages plus un jeton, enfin 2 personnages plus un jeton. Donc j'ai Dark Vador, Asajj Ventress et de base, un en fait, soldat impérial. il faut 3 personnages chacun, mais il y en a 4 dans la boîte. Ouais, on en a que 2 chacun dans la boîte, plus, plus un petit qui est nul. Ok. Et chacun de tour, on va dire, bah tiens, moi, Dark Vador, je vais venir le jouer là. Toi, tu vas dire, bah tiens, Luke, tu vas venir le jouer là. On vient poser nos petits personnages hop, devant les différents lieux du jeu. Chaque personnage, du coup, a une force. Parce que c'est Star Wars, ils ont la force. Par exemple, Dark Vador, il vaut 6. La force au Luke. Ouais. Luke, il vaut 4. Ok. Ce soldat, il vaut 5. Et on va jouer tous les deux une carte de notre main. Genre, moi, je joue ça. On la révèle l'un après l'autre. Votre manque de foi me consterne. Déplacez un allié ou un ennemi sur le même lieu que Dark Vador. Si ce personnage n'est pas un utilisateur de la force, placez un jeton -1 sur lui. Ce qui va permettre de baisser la force des autres. Et de le faire attaquer un lieu qu'il n'a pas pu voilà, attaquer à la base. Et du coup, on va ensuite résoudre. Alors, tous les lieux ne sont pas résolus à chaque tour. On va tirer un dé qui va nous dire ce tour-ci, on va résoudre le lieu 1, le lieu 2, le lieu qui rapporte le plus de points, etc. etc. Pendant la partie, on révèle des nouveaux lieux.
Et quand il n'y a plus de lieu, on compte les points, on regarde qui a gagné. Dans tes cartes, par exemple, moi, c'est la carte que j'ai jouée, soit je peux la jouer pour son effet, soit je peux la jouer parce que c'est une mission. Du genre un peu comme à Ding. Si jamais j'ai réussi à résoudre la mission, vous avez joué à Ding, je peux révéler et dire, hey, regardez, j'ai fait la mission. Ça m'apportera 4 points à la fin de la partie. Ok. Voilà. Et du coup, dans tous les petits boosters, vous avez du coup un personnage, les cartes qui vont avec, et des nouveaux lieux. Du coup, qui permettront d'avoir plus de variété dans le jeu. Et puis Voilà. vous avez un nouveau jeu à collectionner, c'est super. C'est ça. Non, mais il y a le Grand Moff Tarkin notamment dedans. Des Il y fois a que vous ayez échappé à Alter, des fois que vous ayez acheté un Pokémon, des fois que vous ayez échappé à la drogue et au tabac, vous avez Chat Volant et Star Wars Rivals. Et il y a les foils. Enfin, des holographiques. Non, comment ils appellent ça? Il y a des figurines holographiques. Ouais, des figurines holographiques. Waouh. Ne ratez pas. Ok, oui, ne ratez pas. Ne ratez pas. C'est dommage. Plein de petits trucs en vrac, regarde. Qui, Ah. qui sont derrière nous. Pifo, en Pifo vrac, France, on avait la version monde, c'est la version France. C'est un jeu de géographie. voilà, un jeu de géographie et de bluff où on n'a pas besoin de savoir pour rigoler. Oh waouh, un puzzle Pikmin. Un puzzle Pikmin qui doit être ultra chaud à faire, avec tout plein de trèfles. Il est chaud. C'est pas un puzzle trèfle, c'est un Tu puzzle... veux trouver les puzzles les plus chauds de ta région? Envoie Pikmin. T'es content de celle-là? Ouais, super. Dans la petite collection de jeux d'énigmes, on va dire, avec des cartes Velleda et un feutre, Train Express. Alors là, je pense que lui, c'est celui qui se rapproche vraiment le plus du Picross. T'as des lignes de train, donc, par exemple la ligne de train bleue. Je sais que je vais avoir 3 wagons et 2 wagons. Je vais avoir un groupe de 2 wagons, un groupe de 3 wagons. D'accord. Et je sais en plus, donc en plus de toutes mes lignes, que dans cette colonne, je dois avoir 2 wagons, dans cette colonne, je dois avoir 2 wagons, etc. etc. Faut qu'il y en ait 4 et tout, etc. Donc à moi, Ok, à cool. moi de combiner pour réussir à résoudre Un la petit petite énigme. Picross pour jouer dans le train. Et voilà. Et 3 petits jeux, pareil, bah, éventuellement pour jouer dans le train, qui nous reviennent de chez Yellow. Un jeu de dames aimanté qui vaut, je crois que c'est 7 € ces jeux-là, Ah, c'est pas cher. les dames. Un jeu de turbo qui est un genre de. La caméra du jugement. Un genre de Monza, Ah bon? Ouais. Ok. vite fait. Vite Et fait. Sudoku, avec des défis et des grilles de Sudoku à remplir. Et même, vous pouvez vous en servir, bah, si vous avez des Sudoku, des livres de Sudoku chez vous, vous pouvez vous en servir plutôt que d'écrire. pour, Vous avez jouer. un meuble qui est bancal aussi, vous pouvez caler un meuble avec. C'est vrai, C'est le petit plus de cette édition-là. c'est vrai. Mais vu que des gens nous en avaient précommandé, il faut bien qu'on le propose. Bah c'est bien. Gloomhaven, tu peux pas caler un meuble avec, par exemple. Sacré meuble. Alors que Alors que Stress Botix, Stress Botix. oh là là, alors, non, faut pas forcément caler des meubles avec. Non, c'était plutôt très attendu. C'est le plus Alors, dans quel univers? Par qui? Alors, dans les univers des énormes geeks. Ah oui. 4,40 sur 5 de complexité sur BGG. Tchou 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 tchou. Je pense pas avoir déjà joué à un jeu dans ma vie qui a une complexité plus grosse que ça. Bah si. Ah non, hein. Ah non, moi Ah non, j'aime. parce que même Projet Gaïa, c'est plus petit. Hein. Bah Projet Gaïa, c'est pas si compliqué. Je crois que c'est 4-2. Hein. Ouais. Mais costaud. Donc Stress Botix. Par quel bout le prendre? Déjà, ça vaut 100 €. Voilà. C'est un bon bout. C'est un bon bout. Vous incarnez des espèces de petits... Ouais. Il est Ah ouais, tellement c'est velu sexy, qu'il hein. pourrait avoir des poils. Vous incarnez des petits robots qui vont se déplacer dans l'espace. Et votre but, c'est d'aller ramasser des ressources et les livrer à des vaisseaux. Ce qu'on appelle du pick-up and delivery. Ok. Pour ça, on va faire de la programmation. C'est-à-dire qu'en gros, à chaque tour, on va programmer 2, 3, If 4 cartes. colis. Ouais. Non, 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 Ah non, On pas n'en ça. est pas à ce point-là non plus. Je veux dire, bah moi, au début, je vais faire l'action déplacer. Là, je vais faire l'action connecter. Je vais faire l'action machin. Et on va résoudre les actions. Genre, on fait ma première action, ta première action, sa première action, ma deuxième action, ta deuxième action. Voilà. Donc, il faut que j'essaie d'imaginer un peu ce que les autres vont faire parce que selon où ils vont se trouver, ils pourront me bloquer les actions suivantes. Vous connaissez le principe des jeux de programmation. Tout le but, du coup, va être donc, comme je disais, de ramasser les ressources, d'aller les livrer. Va être d'éviter de faire en sorte que son robot ne stresse pas trop. D'où le nom Stress Botix. Vraiment? Eh oui, parce que si mon robot est trop stressé, il y a certaines missions qu'il ne pourra pas aller valider. Du genre, il peut pas aller sur ce vaisseau-là parce qu'il accepte qu'un certain niveau de stress. Oh, le vaisseau en mousse. Et voilà, le petit vaisseau en mousse. Qui s'élance et rate le plongeoir. C'est comme la chanson douce que chantait ta maman le soir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Merci Attends. Sébastien, merci Patrick, merci Ouais. à vous. J'ai tout oublié quand tu m'as oublié. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce que ce serait pas le stress Bastien auquel on est en train d'assister? Eh ben non. Non, mais j'ai expliqué le principal. Eh ben Le écoute, principal, intriguant. Vous programmez vos actions. Et vous devez faire du coup du pick-up et de delivery à travers l'espace. Vous avez notamment pas mal de façons d'améliorer votre vaisseau. Notamment, au début de la partie, vous allez pouvoir jouer que 2 cartes par tour. Plus vous allez avancer, énorme. plus vous allez pouvoir en jouer. Ah, Potentiellement, ça va augmenter ta séquence de ouais, programmation. tout ça, quoi. potentiellement 3 cartes, 4 cartes. Et pour ceux qui aiment beaucoup Stress Botix, Et il y a une extension. Stress Botix Odyssey. Ah, mais si, voilà. Je me disais bien que j'oubliais un truc assez important. Il y a des espèces de robots méchants
qui ont un nom rigolo, qui s'appelle les cylindroïdes. C'est rigolo. J'avais bien dit que c'était rigolo. Ces cylindroïdes, ils vont apparaître à différents endroits tout au long de la partie. Et il faut que je sois capable de les gérer parce que potentiellement, des fois, ils vont exploser. Ça va faire stresser mon robot. Si vous faites péter un truc à la gueule, a priori, ça vous stresse. Ok. Là, il y a 2 semaines, il y a des gens qui ont foutu le feu chez moi. Ah bon? Ça m'a fait un peu stresser. Oh oui, des gamins qui sont rentrés, qui ont foutu le feu à des vélos qu'il y avait en bas de l'immeuble. Ah, merde. Il s'est rien passé à part de la fumée, mais ça provoque un petit coup de stress. D'accord. Pendant ce temps, il y avait un commercial, un certain Nicolas G, je tairai son nom, qui m'a appelé 50 fois pendant que le problème est en train d'être résolu. Moi, une fois, il m'a appelé, Nicolas Ouais. G, et en bas de chez moi, il y a un mec qui s'est fait tirer dessus. Et j'ai vu la scène. Mais c'est lui le problème. Je pense qu'à mon avis, cette personne déclenche des événements catastrophiques dans le monde. Cette personne est mauvaise. Du coup, je vous disais, il y a des robots méchants qui vont apparaître. Il faut être capable de les gérer. Et selon comment je m'en sers, je pourrais m'en servir comme étant des ressources ou je pourrais m'en servir comme des améliorations pour mon vaisseau. Et donc ça apporte des nouveaux robots méchants. Ça apporte un mode solo, pour les gens qui voudraient jouer en solo. Et ça apporte des... j'ai oublié. Ça apporte de l'or, de l'encens et du myrrhe au nouveau-né. Voilà. Très bien. Stressbotics, ça doit s'adresser à 2 personnes qui regardent la vidéo. Bah, j'espère qu'ils sont très heureux, ces personnes, de savoir qu'on a Stressbotics. Ah oui, 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 non, c'est vraiment un truc assez énorme. Les gens se plaignent qu'il n'y ait pas de jeu expert. Là, c'est difficile de faire plus expert que ça. J'ai joué on qu'à a- ça, moi, pendant mes vacances. Qu'à des Ah gros oui. jeux. C'était Il y a super. des trucs que t'as bien aimé quand même. Oui. Oh, il veut pas dire. Bon. Bon. Il y a des gens que t'as bien aimé. Ah oui, plein de gens. On les embrasse. On les embrasse. Ukiyo, le nouveau microgame. De Yann Welton. Ouais. Il est ouvert. Regardez. Ça veut dire que s'il Il est ouvert. il est solo ou coopératif. C'est écrit dessus, coop, 1-4. Ah, j'avais raison. Alors, vous allez le voir très vite, ça reprend le principe de Megalopolis, avec des cartes que vous allez faire se chevaucher les unes les autres. On y avait joué à ça? À Megalopolis? Non, mais Ah, oui, Ukiyo. Megalopolis. On a joué au proto de ça. Ah bah c'était un jour où j'étais pas là. Le but pour gagner, c'est de valider 3 missions qu'on a tirées en début de partie. Alors qu'on a tiré ou alors qu'on a suivi pour prendre des défis faciles, moyens, Ah oui, il y a une campagne. difficiles ou brutales. Donc c'est 3 missions qu'il faut réussir à valider quand on a joué toutes les cartes du paquet. À mon tour, je pioche une carte, je la joue. En mettant à côté, en faisant se chevaucher. Il faut pas qu'il y ait un carré de plus de 6 symboles par 6. Ok. Voilà. Et du coup, pour valider une mission, ici, il faut avoir une diagonale de 4 bonsaïs. Les petits symboles verts, regarde. Ah oui. Une diagonale de 4 bonsaïs. Ici, il faut que les 4 symboles au coin Soit soient les les mêmes. Et il faut du coup avoir une grille complète. Et ici, il faut que sur le bord, il y ait Il y a plus de un symboles maxi- roses que les autres. Ok, et on pioche au fur et à mesure, il faut qu'on fasse le carré, Voilà. qu'on arrive à faire 3 ça. défis à chaque fois. Il n'y a pas de notion de score et de points comme vous pouvez y avoir dans Megalopolis. C'est juste gagné, c'est trucs, perdu ou c'est raté. j'ai validé ou j'ai pas validé. Et voilà. Donc Ok. ça reprend les mêmes principes, ça en fait un truc différent. Casse-tête, solo ou coopératif. Bah ouais, pour tous les gens qui aiment bien ça, normalement, vous savez si ça vous plaît ou pas. Tout ça, on a fait. Bah, donc, Ah si, il y a Ah bah une si. grosse boîte là-bas. Il y a une grosse boîte. L'autre gros jeu de la semaine. Ah oui. Alors lui qui a un thème un peu chelou. J'étais avec son auteur la semaine dernière. Tam, David Gordon. il était gentil, Il est adorable, David adorable. Gordon. Alors, c'est chelou. Cette façon qu'elle a de te regarder. C'est quoi cette manière de t'appeler bébé? Le principe du jeu, c'est un jeu compétitif de stratégie dans lequel nous allons on va crafter le On cosmos. va crafter le cosmos. First, we mine, and then we craft. Ok. I am Steve, Chicken Jockey. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est les répliques cultes du film Minecraft. Oh mince. Eh oui, incroyable. Une pépite cinématographique. Donc le principe est de fabriquer le cosmos, de fabriquer des planètes, des nébuleuses, des étoiles et tutti quanti. Et de faire Ok. apparaître la vie dans cet univers. Bah dis donc, qu'est-ce que c'est que ce jeu? À mon tour, à mon tour, je vais récupérer des ressources. Et je vais devoir les dépenser parce que ces ressources, je ne pourrai pas les garder d'un tour à l'autre. Ok. Donc si je récupère un tour, il faut que je les dépense le plus possible. Tu récupères des ressources comment? C'est quoi? T'as... J'ai le droit de déplacer 3 billes. Imaginons que je suis le joueur bleu marine. Oui. Je vais déplacer 3 billes, soit bleu marine, soit les billes neutres. Les billes neutres. Par exemple, je peux dire, tiens, regarde, je vais déplacer celle-là de 1 et celle-là de 2, par exemple. Waouh. Camoulox. Voilà. Ok. Je suis arrivé ici, j'ai le droit de faire l'action qui est indiquée à côté. En l'occurrence, ici, gagner 3 étoiles à hydrogène. Ah ok, d'accord. Des étoiles à hydrogène. Ok. Et derrière, je vais gagner toutes les ressources en fonction des billes qui sont indiquées. Par exemple, ici, j'ai le droit de gagner 1,
2 cartes. Parce qu'il y a 2 billes. Ah, ok. Ici, j'aurais gagné 3 petits jetons verts. Enfin, Parce qu'il y a c'est pas des tout- jetons que je vais gagner, je vais pouvoir faire bouger ça. Tu gagnes les ressources pour toutes les billes autour de la table Ouais, en fait. Ici, je vais gagner une ressource Schmoring, et ici, je vais gagner une ressource de vie De schmoll. instable. C'est du côté violet. Oui, parce que ça et ça, ce n'est pas pareil. Ah d'accord. Tous ces trucs-là, c'est des trucs qu'on va venir mettre sur notre plateau. Les étoiles, on va venir les planter un peu partout. Et la vie, elle va venir se propager à partir d'un point de départ qui est ici. Oh, ça c'est la vie. Ça, c'est la vie, regarde comme elle arrive. Hop! Sébastien propage la vie. Pour réussir à faire une nébuleuse ici, par exemple, il faut qu'autour de celle-ci, autour de cette tuile-là, j'ai 3 étoiles à hydrogène, une étoile à carbone, une étoile à oxygène. Ah, j'ai compris. Et après, je vais pouvoir le flipper. Ouais, je vais pouvoir le flipper, mais Euh, je vais devoir me débarrasser d'une étoile qui avait autour. Genre, cette étoile est morte. elle explose. Et Donc, pourquoi donc, il- à moi de réussir à faire des regroupements qui vont bien C'est fonctionner. quoi ce symbole affreux? Et ben maintenant que j'ai une nébuleuse, il peut y avoir des traces de vie qui vont apparaître à l'intérieur. Et donc c'est pour ça qu'il faudra que je réussisse à avoir un certain nombre de jetons vie qui arrivent autour de ça. Donc je pourrais me débarrasser pour faire apparaître la vie, qui sont les trucs qui font des points de victoire. La vie, la vie, la vie, la vie. Je vous l'ai dit, thématiquement, c'était chelou. Je vais avoir le droit de récupérer des cartes. Ces Ouais. cartes-là, je pourrais les dépenser pour gagner des pouvoirs. Par exemple, dépenser des cartes rouges pour gagner un pouvoir de lumière, qui sont des pouvoirs que je vais venir mettre sur le côté de mon plateau, qui vont me donner des actions que les autres n'auront pas le droit de faire. Ça apporte un côté un peu asymétrique du genre je suis un dieu, mais pas le même dieu que les autres. Majorité des chambres temporelles remplies. Ça, à la fin de chaque manche, en gros, on fait un tour, c'est la fin de la manche, on fait un tour, c'est la fin de la manche. Quand une carte arrive tout en bas, et à la fin de chaque manche, on décale un peu toutes les cartes. Quand une carte arrive tout en bas, on regarde qui a la majorité de vie stable, cette personne marque des points, la deuxième en marque un peu moins. Ok. Eh Voilà. bien écoute, un petit jeu de construction du cosmos avec un matériel, un thème très étonnant. Ouais, le matos un peu chaud. Alors ça vaut 80 €. Hmm. C'est un petit peu cher, mais vous avez vu un peu tout le matos qu'il y avait, c'est assez atypique. J'ai un gros cadeau à faire à un pote fan de jeu Ouais. et fan de vie et de biologie et d'espace. Et ça, du coup, ce sera animé à l'alchimie. J'embrasse Maxime, qui est un des animateurs d'Asmodée, qui va du coup devoir le présenter. Mhm. Je pense qu'il va beaucoup s'améliser à le présenter. Alors, j'ai plus Si du tout- vous venez à ouais, l'alchimie ouais. du jeu, vous demandez à ce que ce soit expliqué par Maxime. Sinon, c'est voilà. Non, mais je l'ai croisé à un festival récemment, au festival Le Pot. Et je lui dis du coup dans les jeux animés, il fait ah ouais mais à l'alchimie il y a quand même des jeux un peu plus compliqués que ce qu'on a. Je fais ah ouais Crafting the Cosmos. Je fais, il a ri un peu jaune. Alors, vous voulez que ce soit animé par Maxime et personne d'autre que Maxime. Et à 3, vos paupières sont lourdes. 1, 2, 3, vous vous réveillez. Vous voulez Maxime. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste de beau? Il nous reste il nous reste le puzzle là-bas. Oui. Il nous reste Blind Jack et 50 50. Fruity. Et on aura fini ces 10. Alors, Blind Jack et 50. Blind Jack et Qu'est-ce que 50. c'est Blind Jack? On y a joué à Blind Jack Ouais, on a joué à Cannes. à Cannes. Moi, ça me fait pas mal marrer. C'est un jeu un peu dans la veine de 0 à 100, on va dire. C'est-à-dire un Jeu de questions. jeu de questions. La Ah bah. réponse, c'est un numéro. Et vous savez pas forcément ce que c'est. Mais c'est pas forcément un jeu de culture. C'est-à-dire que le but, c'est pas tant de savoir la réponse. C'est de prendre des risques. C'est ça, c'est que d'avoir une idée de la réponse. Par exemple, quel est le nombre de lettres différentes dans l'alphabet? Non. Le nombre de lettres différentes pour écrire en chiffres romains. Ah mince. Je peux dire, Ok. donc je peux réfléchir dans ma tête, je peux dire, il faut le I, il faut le V, il faut le X, il faut le L, il faut le C, il faut le M, Je il crois faut le qu'il y a- D. faut le D. Je pense qu'il y en a 7. Donc dans ma tête, je me dis, ok, je pense qu'il y en a 7. Et je vais prendre cette carte devant moi. Je pense du coup que parmi toutes les cartes devant moi, il y a une valeur totale de 7. Donc tu peux parier en disant je pense qu'il y a 7. Ouais. À moi de jouer. Toi, Simon, tu vas jouer. Nombre de joueuses sur 10 gamers aux USA. Ah, Waouh. sur les gens qui jouent à des jeux vidéo. Ah, c'est que le jeu vidéo? Gamer, j'imagine. Gamer, ça doit être ça. Quel est le pourcentage de femmes? Aux USA? Ouais. Waouh, ça doit pas péter bien loin, ça doit être 2. Ok. Donc toi, tu penses que c'est 2, etc. Moi, je pense moi, que c'est moi, 2. Simon, je connais ta réponse. Je sais à combien tu es. Ah oui, parce que ma réponse, elle est Ouais, au dos. C'est ça. Je connais la vraie valeur par rapport à Donc ton toi, quand tu es estimation. en train de lire ta question, Ouais, ah bah du coup, j'ai vu. nous, on voit la réponse. Vous avez vu, je suis intelligent. Ok. Et donc, et moi, donc- je sais où t'en es. Et on prend des cartes comme ça au fur et à mesure. Le but est de s'arrêter un moment, parce que comme au Blackjack, c'est le titre du jeu, il faut pas dépasser 21. Durée en décennie de la création du Oxford English Dictionary en 10 volumes. Oh la vache, mais j'en ai aucune idée. Et donc, Bah, sachant que si tu prends le dictionnaire de l'Académie française en 4 volumes, ils ont sorti le dernier volume là, ils ont mis 90 ans à le faire. Et c'est n'importe quoi. ouais, je sais. Ok, et donc au fur et à mesure, ça se rajoute. Évidemment, que vu qu'on joue au blackjack, si à un moment, Ça dépasse 21, j'ai perdu. voilà. Et ça, je le sais pas, il y a que l'équipe en face qui le sait. Il faut que j'avance, je pioche le plus de cartes et qu'on s'arrête au bon moment. Tout à fait. Ok. Moi, je trouve ça plutôt marrant. Il y a 200 cartes dans le jeu, donc 200 questions. Et dans une partie, si vraiment une partie, c'est on s'arrête à 21 et on fait qu'une seule manche. Des cartes, on en voit
7-8 grand max. Hein. Donc vous avez quand même de quoi faire pas mal Oh, de la moitié. Et oui, il faut savoir. Et oui, bah, en fait, c'est justement une idée reçue. Il y a à peu près autant de femmes que d'hommes qui jouent aux jeux vidéo. Très bien. Voilà. Je suis ravi. Tu es ravi, très bien. Ouais. Moi, je suis pas ravi. Je suis triste. Pourquoi? Parce que le Floodcast, ça s'arrête. Ah oui, J'ai été publié aujourd'hui. très bientôt. Je suis très triste. Bah tant Je pis. pensais à toi quand j'ai vu ça. Bah voilà. Tiens, un jour, Désolé si je vous l'apprends. même les dispo s'arrêteront un jour. Hein. Bah notamment, regarde cette lettre de licenciement, Sébastien. Oh Mais non, mais ça n'a aucun rapport. bizarre comme façon de faire. Mais Je te connaissais plus diplomate. ah putain de merde. Sacré Ah. Rome. Le Rome diplomate. Non, je sais pas. Ah non. Voilà. Ah, 50 Fruity, un jeu de Johan Benvenuto et Grisha Germain. on les connaît. Johan Benvenuto qui a fait Harmony. Ouais. Et Grisha Germain qui a fait Tag Team, qui sort en fin d'année. C'est super bien. Ah, t'y as joué? Ouais. Bah oui. Je suis content. Ils m'y ont fait jouer là, Ah ouais Manu des Scorpions Masqués. Bah oui. Me dire qu'est-ce que t'en penses, je fais. Bah les gars, c'est nickel. Voilà ce que je ressens depuis octobre. Octobre dernier, que je vais en parler à tout le monde et que Damien a dit oh bah Tag Team, ça m'a l'air pas mal, je vais le présenter. Ça fait 6 mois que j'ai envie d'en parler. Damien. Non, ça c'est. Putain, et cette Ça année, les vaut jeux à bien. deux, waouh. Eh oui. Mais ça, Waouh. ça s'étend un peu sur l'année. Faudrait qu'on fasse un top des vidéos des jeux à deux. Oh, le même format qu'à l'époque. Ah ouais. À cet endroit-là, À cet endroit-là, là. avec, Oh. avec un meuble ou avec le top 10 des jeux. Je peux en parler à prescription. Hein. Lola avait fait la gueule pendant plus d'un ou 2 mois suite à cette vidéo. Parce qu'on n'avait pas gardé ces jeux dans le top final. C'était. Ça avait mis une ambiance. Il y a des gens qui font la gueule quand on garde pas leur jeu dans les vidéos de top. Tu es la nouvelle Lola. C'est Te moi. voilà, c'est toi. C'est moi. Je vais me laisser pousser un peu les cheveux. Oh la vache. Des fois. Hein? Je comprends. Des gens qui font la gueule parce que non, ça me dit rien. 50 Fruity, un jeu de bluff. Ouh. C'est pas des bonnes cartes. Simon, Oui. j'ai 2 cartes dans ma main. Je vais te dire que parmi ces deux-là, On dirait Giant Avenue. non, parce que là les cartes tu ne les connais pas. Ah. Je veux dire que parmi ces cartes, Ouais. cette carte-là c'est 3 bananes, D'accord. cette carte-là c'est une noix de coco. Je prends celle-là. Je prends celle-là et moi je prends l'autre. Oh, 5 bananes. Tu m'as menti. Et moi c'est 3 bananes. J'ai le droit de mentir sur une carte. Ah. Et c'est Oui, bien je- que j'ai je- 5 bananes ou pas? Bah 5 bananes c'est 5 points de victoire. Ah, le nul. J'ai plus de points que toi. Donc je m'attendais peut-être à ce que tu prennes la noix de coco. On joue comme ça à chaque fois avec la personne qui a notre gauche. Ok. C'est à Giant Avenue le jeu d'ambiance. Ouais, complètement. Ok. Les bananes jaunes, elles font des points. Et les deux cocos, ça fait pas de points? Tu vas voir. Les noix de coco, de base, elles font pas de points. Mais si c'est moi qui en ai le plus à la fin de la partie, j'ai un banana split. Ça fait 9 points. Bravo Lio. Et parmi les cartes, il y a également les bananes vertes. Ah. Alors les bananes vertes, tu les annonces comme étant des bananes. Ah, T'as le droit de- c'est t'as le deux droit de- bananes. T'as le droit de dire que c'est des bananes jaunes, des bananes vertes, Mais ce elles que tu veux, valent 3 mais ça vaut des points. bananes. Non, les bananes vertes, elles valent 0 points. Donc tu les annonces comme étant des bananes. Je te dis, tiens, regarde Simon, il y a 5 bananes. Et je ne mens pas en disant ça. Mais c'est 5 bananes jaunes. Ah oui, donc en fait, tu mens avec plus d'aplomb parce que c'est la vérité. Donc c'est vicelard. Très bien. Ça, c'est le mode de base. Vous avez tout un tas, un peu comment ça s'appelle, comme 2 pommes, 3 pains, tout un tas de cartes spéciales qui viennent apporter des effets spéciaux. Bon, du genre, Du pimam. non mais la carte 6 bananes et 7 bananes, bon, Ah ça oui. vaut 6, ça vaut 7. Non, il y a vraiment les piments. Ils sont où merde. Il y a vraiment les piments. Les piments, ils valent 5 points. Mais si j'en ai au moins 2, ça me fait perdre des points. J'ai trop pimenté. Ouh, d'accord. Les mangues. Les mangues, elles font mûrir les bananes vertes. Donc maintenant, les bananes vertes peuvent rapporter des points si vous avez des mangues. C'est stratégie. Etc., etc. Des bombes qui font péter les noix de coco. Et tutti, frutti. Et fruit. Ok. Ah non, Bah, écoute, 50 cool. frutti. Bah, très bien. Ça vaut du coup 12 euros. Il sera jouable Bonjour. là, les chemis du jeu? Lui, je suis pas sûr. J'ai un petit doute. Hmm. Je sais plus. Mais Il y aura Swoobies mais voilà. à la chimie du jeu. Ah oui. On vous en parle dans le live de lundi. Ah oui, c'est vrai. Et puis je crois que Thomas a un peu spoilé dans une autre vidéo. Ah bon? Ah ouais. Il apparaît de Swooby? Ah ouais. Trop bien. Parce que bah oui, évidemment, Thomas bien sûr. Oui, parce qu'on parlait de POC la semaine dernière. Ah oui, c'est vrai. Forcément, on parlait un petit peu de. Il y a c'est un Poc peu et Swooby, il y a reconnaissance plein de jeux d'extérieur qui de sortent. jeux en ce moment. d'extérieur. Et du coup, le tout dernier jeu de cette vidéo, c'est le. Oui, c'est le dernier. On a rien oublié vraiment. C'est la première semaine où on n'oublie pas un jeu. Bah je crois. Hein. On avait La semaine oublié un jeu, c'est La sûr. semaine dernière, on avait oublié Tranquillité et l'Ascension. Si on oublie un truc, désolé, on en parlera. Ah oui, la semaine prochaine, il n'y a pas de dispo. Si, Il n'y a pas de dispo jeudi soir. il arrivera le vendredi dans l'après-midi ou en début de soirée. Et comme chaque année, c'est un dispo qu'on tourne pendant le festival. Et on pourra vous montrer tous les jeux qui vont sortir jusqu'à la fin de l'année, en avant-première, machin. Ça va être trop bien. Faire tout plein de bêtises. Mon puzzle, Avec aventure, plein de jeux. mon puzzle aventure Phobos, un jeu slash puzzle créé, réalisé, scénarisé, inventé par Antonin Bocara et Romaric Gallonnier.
Qui sont les deux auteurs. Qui sont les deux auteurs du jeu. Enfin, du puzzle. D'ailleurs, Antonin Bocara, c'est le parrain de l'édition de l'alchimie du jeu. Oh, tu crois qu'il sera déguisé en mafieux? Ça, c'est- J'imagine bien faire une petite action non? C'est pas son genre. Et du Ouais, coup, il y aura tout plein de jeux d'Antonin Bocara qui sortent pour l'occasion. Soubise, Avant et Après, et Tilt. Plutôt 3 très bons jeux. Ah oui, carrément. Ouais, ouais. Bah, de toute D'ailleurs, façon, il y aura une soirée jeux du passe-temps avec, voilà. alors, C'était ça de avec- Thomas avait parlé. Soubise, Oui, Tilt, oui. et Avant ou Après, Oh, et Antonin Bocara. waouh. Trop bien. Incroyable. Et même, vous pourrez jouer à avant-après dans la vidéo. Ah oui. Ça, c'est fort, Et vous pourrez jouer à tous ces jeux-là, à l'alchimie du jeu. évidemment. Et vous, oh, si vous venez à l'alchimie du jeu, Oui. vous achetez Avant et Après. Ah et ouais. vous allez le faire dédicacer par Martin Wittberg. Et oui, parce que c'est entièrement illustré par Martin. Trop Il bien. sera aussi un des tableaux de. Enfin, il y en a un Live. qui l'a fait avec de l'IA. Je veux pas dénoncer, mais vous le verrez. C'est dégueulasse. T'imagines? Oh, le drama. Non, mais ou juste pour troller, tu vois. Fait vraiment un truc nul, fait par des IA. Oh, tu penses que tu pourrais demander à une IA Mhm. de faire une critique de jeu à la façon de Penelope Gaming? Et là, tu Facile. vois, il y aurait une espèce d'énorme drama de Je sais l'enfer. pas s'il serait capable de faire ça. Oh si. S'il doit pouvoir. Bah, je sais pas. Bref. On s'en la question Alors. reste ouverte. Donc, puzzle aventure Phobos, le but est de faire le puzzle et surtout après de le ranger en récupérant les pièces tout du long de la partie. C'est moi qui l'ai fait. Bravo Simon, t'as passé 2h30 à le faire. Arrête, Ah, Arrête, c'est vrai. t'as passé vraiment beaucoup de temps en envoyant des vocaux avec des insultes Non, 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 honteuses. c'est faux. Tu vois. Je répétais tes blagues. Alors, Ah oui, bon. Ouais. hein, Qui répète alors, qui Hello, non, je cherchais juste la tuile de base. On va devoir Alors, récupérer notre petite sonde. on incarne, c'est un air dans lequel, à la différence des autres, Ouais. dans lequel on incarne plein de petits personnages différents. Dans celui-ci, on incarne un et un seul personnage. Mais le jeu va dévier au fur Ah voilà, au fur et à qui est mesure lui, du qui est le petit robot. Nono, le petit robot. l'ami d'Ulysse. Nono, le Donc, petit il est robot. T'es sûr? Bah, je sais pas, tu l'as montré. Ah non, je sais pas. C'est la tuile numéro 1. Ouh. Tu viens de décoller de la planète à bord de ton ultra futur mobile, mais une de tes roues s'est décrochée au décollage. Retrouve cette roue, elle ne doit pas être loin. Donc je vais trouver la pièce numéro 2. Va y avoir un moment des embranchements qui font qu'on n'aura pas toujours les mêmes histoires. Où il est, le roux? Attention quand même, Simon. Ah, Dans ce texte, regarde, le mot planète, il est ouais. souligné. Parce Alors que il y a des mots qui peuvent être un peu difficiles et des petites définitions sur le bord de la boîte. Planète, une grande boule dans l'espace qui tourne autour d'une étoile. La Terre est une planète. T'imagines une planète? Énorme étendue plate se trouvant dans l'espace, ce n'est absolument pas rond, contrairement à ce que les médias veulent nous faire croire. Putain, bizarre, Antonin. Chemtrail, c'est souligné. C'est une des meilleures anecdotes du lycée, mais qui est pas folle, qui ferait rire que moi. C'est une prof de CGO qui fait alors le soleil, c'est une nez. Et là, il y a un qui dormait toujours au fond, qui d'un coup, limite, il se lève et fait une énorme boule de feu. Ah oui. Genre, mais non, une étoile, connard. Je me rappelais plus, je l'avais déjà entendu, je me rappelais plus les chutes, mais oui, c'est très. Voilà, très j'aime bien. Et qu'est-ce que. Après, c'est pas forcément clair. Hein. T'as pas vu François Bayrou sur les étoiles, les systèmes solaires? Quoi? Bah, François Bayrou qui dit non, mais c'est comme dans le système solaire. Il y a des millions, des milliards d'étoiles comme le soleil. Je connais rien du tout. Et vraiment, il est là pendant 3-4 minutes à insister sur le fait qu'il y a des millions d'étoiles dans le système solaire. Confondu le mot système solaire et univers. Univers. C'est pas tout à fait pas. Bon, Bon, bref, pas grave, on s'en fout. on embrasse Burger King. Mais dans quoi Du coup, il faut. Il faut trouver le pneu de l'espace. Il faut trouver le pneu de l'espace, et du coup, ce sera la tuile numéro 2 qui va nous faire avancer dans l'histoire. Bon, ça doit sûrement être là juste à côté. Ah oui, Ça ressemble pas mal. c'est le pneu de l'espace. Bon, on va pas spoiler toute l'aventure. C'est la tuile numéro 2. Youpi. Du coup, je range. Et je vais devoir chercher la tuile numéro 3. Il faut que j'aille à l'entrée de la station 24C. Donc, je vais devoir chercher la station 24C. Petit à petit, je vais ranger le puzzle et vivre du coup une aventure avec tous ces embranchements. Fort tout au bien. long de la partie. Ok, Comme ça, on l'a présenté la semaine dernière. Les gens ont bien aimé le Lidox. Ça, vous pourrez y jouer à l'alchimie. trop bien. Mon puzzle aventure Phobos, vous pourrez y jouer à l'alchimie. Globalement, quasiment tous les jeux qui sortent en ce moment, vous pourrez y jouer à l'alchimie. Ah oui, là, pour le coup, vous pourrez faire ça. Ouais. Super. Eh bien, écoute, on se retrouve samedi pour Ouais, une samedi nouvelle pour la vidéo. grosse vidéo. La semaine- Lundi Ah pour le ouais, live Twitch. C'est moi qui parle. Ouais, lundi Ok. pour le live Twitch. Ah, mais je crois que vu que tu parlais, je pouvais faire du lip sync en même temps. Ah, lundi pour le live Twitch. I'm a single lady, I'm a single lady, I'm a... C'est pas ça le lip sync normalement? Non, ah oui, c'est un peu ça. Mais normalement, faire des death drops et des trucs comme ça, mais je suis pas très fort à ça. Ah ouais. J'ai toutes les refs. Bah, des death drops. Non. Oui, oui. Non, Oui, ça tu va. l'as- tu l'as pas Si, il y a une espèce de grand écart quoi. Ouais, allez. Allez. Allez,
Ok, Big Flo. Samedi. Je dis ça, mais la vidéo, elle est pas finie. Ça se trouve, elle sera pas prête. Ah. Mais si, Rémi est super fort. Rémi, il faut qu'il dorme et machin, et waouh. Waouh. Et moi, j'ai du boulot aussi. Ah. Waouh. Samedi à 20h, si la vidéo sort à 20h, dites-vous que c'est un exploit. Voilà. Ouais. Dites-vous. Mais samedi à 20h, lundi live Switch, semaine prochaine, on revend tous nos jeux de démo au magasin le vendredi et le samedi. Le jeudi, c'est férié, tout comme ce jeudi-là, le 1er mai. Et on se retrouve à l'Alchimie du jeu pendant 3 jours. Ça va être trop bien. Entre la bourse au jeu, toutes les dédicaces, les événements, tout ça. Allez sur le site de l'Alchimie, il se passe plein de trucs. Ça va être cool. Et puis il se passe même plus de trucs que ce qu'il y aura. Il se passe même plus de trucs que ce qu'il y aura. La phrase veut pas dire grand-chose. Mais je pense que les gens ont quand même compris le sens. Allez voir la vidéo de samedi. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures. La semaine prochaine, c'est dispo en presque direct du festival Alchimie. En léger différé. En léger différé. À bientôt pour de nouvelles aventures. Youpi! Samedi. Il faut que tu coupes à un moment. Ah oui, c'est ça.